Donc c'est la première télévision, c'est en 1964, nous l'avons eue. Ça ne m'appartenait pas, la télévision, c'était à mes parents. La première télévision, c'est ma mère qui l'a eue, c'était en noir et blanc, et c'était l'année de mon mariage. Et moi, j'en avais pas. Par contre, ma belle-mère en avait une, ma mère, on lui en a fait acheter une, et nous, mon mari et moi, on n'en avait pas. Et puis petit à petit, on l'a eu donc en 64. Ma mère et ma belle-mère en avaient une avant nous, en noir et blanc. C'était pour nous merveilleux de voir cette boîte qui émettait des images noir et blanc. C'était de l'admiration. Magique. Non, c'est pas tellement... Non, pas savoir comment ça fonctionnait, parce que c'était leur affaire, c'était pas la nôtre. Mais, bon, c'était bien, oui. On était considérés comme une famille aisée parce que mes parents étaient pâtissiers. Gagner sa vie, sans plus. Ils gagnaient leur vie. Ils avaient la possibilité. Je me souviens même à l'école, il y a un gars de ma classe qui me dit « Dis donc, tes parents, ils sont riches. » Je dis « Ah bon, pourquoi ?»« Ils ont la télé. » C'est vrai, c'était un signe extérieur de richesse, ça. Elle était chère. On l'a pas eu tout de suite, hein, ça coûtait cher. Mon frère allait voir la télévision chez des voisins. Ah bah comme moi. On allait chez les voisins du dessus. Parce que eux l'avaient, pas nous. Donc quand il y avait quelque chose, venez, montez, venez, on va voir ci ou ça. Oui, oui, on va y aller. J'allais chez mes voisins en dessus parce que à ce moment-là, j'avais pas de télévision. On allait voir la piste aux étoiles. On montait là-haut, oui, au Caplin. C'était bien, hein, oui, c'était bien. Alors, la piste aux étoiles, c'était une émission de spectacle de cirque enregistrée au Cirque d'hiver ou au Cirque Pindar. L'émission était réalisée par Pierre Tchernia et présentée par Roger Lanzac. L'émission durait une 60aine de minutes. La première diffusion a eu lieu en 1956. Jusqu'en 1972, l'émission était diffusée le mercredi soir. Car à cette époque, les enfants n'avaient pas école le jeudi. La première diffusion de l'émission a eu lieu en 1956 et l'émission s'arrêtera 22 ans plus tard, en 1978. Ouais. Mais dans le temps, c'était le courant que une famille qui avait une télé, tout le monde venait se réunir pour le film du soir. Du soir, oui. On ne rappelait pas quand la reine Elisabeth est montée sur le trône. Moi, j'étais allée voir la télé, c'était un copain de mon oncle. On était plusieurs, il avait la télé. Mais je crois que c'était le premier dans tout le coin, c'était un Richard qui avait la télé. L'instant solennel approche. On revêt la reine de la robe impériale et de la ceinture d'or. La voici prête à recevoir les insignes du pouvoir. Et on se promenait avec mon frangin dans Martinvat. Avec mon frère, on s'amusait à compter les antennes de télé qu'il y avait sur le cheminée. Et on regardait en l'air pour voir. On disait, ah, un tel, il a la télé. On rentrait pas dans les maisons, mais on savait parce qu'il y avait l'antenne.
Ça se limitait à ça. Si, moi en 64. Je suis arrivée aux HLM en 63. Et puis je dis, on sort pas. J'avais 6 enfants. Je dis, ça, j'achèterai la télévision. Par contre, ils ramenaient tous les gamins du quartier, c'est pas grave. Ah bah oui, mais... Ça, je leur avais payé la télévision. Ma belle-mère m'a dit qu'elle a acheté une télévision pour faire plaisir à ses enfants, vu que mon beau-père était marin de commerce aussi, au long cours, lui et tout. Et elle a acheté une télévision pour regarder un grand match pour les garçons. Ça devait être une Coupe du Monde ou un truc, enfin quelque chose. Il y avait un beau match, il y avait quelque chose. Et elle leur a dit, bon ben, comme ils allaient toujours au cinéma à pied, tout ça, qu'elle était toute seule à élever ses 4 enfants, puisqu'il était parti 6 mois, mon beau-père, eh ben, elle a payé la télévision, oui, ils l'ont eu assez bonne heure, eux, hein. Il y avait la télé chez ma belle-mère quand que j'allais les voir. Mes enfants étaient déjà grands parce qu'ils allaient chez les voisins voir la télé. Et puis après, mon mari, je lui dis, il allait avec les copains au café pour discuter, pour voir les matchs. Les hommes n'allaient pas au café pour regarder les matchs. Parce qu'ils buvaient un coup, bon, ben, il fallait le payer. Ça de moins sur la paye. Ah, je lui dis, non, on en achètera une par mois, tant pis. Et j'ai mis plus d'1 an à la payer, forcément, à l'époque. Puis après, quand on a eu la télévision, c'est les copains qui venaient à la maison. Après, bon, on restait à regarder à la maison. Puis les copains, ils venaient. Il y en avait 3, 4 qui venaient. Oh, t'as la télévision? Bah, viens, ma mère. Je disais rien, ils venaient. Mais on l'avait en couleur. Alors les enfants, ils sortaient plus. Ah bah moi, les choses que je me rappelle, c'est quand j'étais passé en famille d'accueil, c'était le petit patelin à Saint-Croix-Ranton. Ah bah comme ma famille d'accueil n'avait pas de télévision, on allait voir la télévision chez quelqu'un de sa famille qui était toujours à 500 mètres. Et il fallait mettre des pièces pour regarder les émissions. Mettre des pièces dans la télé. À pièce, oui. Ça durait quoi, 1 heure, hein, à peu près, je m'en rappelle plus. Ouais. Étant donné qu'on la prenait à crédit, alors mettons, le prix de la télé, je ne me souviens plus, c'était divisé par, mettons, 10 mois. C'était tant par mois. Si je mettais, mettons, quand il regardait la pièce d'étoiles, si ça durait 2 heures, 2 heures et demie, je mettais des pièces. Si on regardait un film, je mettais des pièces. Et puis quand il venait vider la boîte à la fin du mois, eh ben s'il n'y avait pas assez, ce que j'aurais dû donner, ben, je complétais. Parce que s'il manquait, je sais plus combien, c'était en France à cette époque-là, s'il manquait tant, ben, je complétais. Donc elle se trouvait payée pendant la durée du mois, quoi. Je l'ai payée comme ça. Les pièces dans la télé. Mes parents avaient ça, parce qu'on n'avait pas la télé, mes parents avaient aussi. Mon père n'était pas trop fort pour la télé, alors ma mère voulait la télé, donc il avait pris le poste et on mettait des pièces pour avoir le début de l'émission, et puis on remettait des pièces chaque fois qu'on voulait que ça continue. Et voilà. C'est tout le début de la télé. Quand j'ai commencé l'enseignement, il y avait mes élèves qui avaient la télévision. Et pourtant, c'était au Maupas, donc c'était un quartier difficile déjà, à ce moment-là.
Et eux aimaient la télévision. Donc le lundi, ils me racontaient ce qu'ils avaient vu à la télé. Et il n'y en avait qu'une qui ne comprenait rien du tout. C'était moi. Parce que maîtresse, t'as même pas la télévision. Qu'est-ce que c'est? Maîtresse, t'exagères. On n'était pas tellement portés pour la télé pour les enfants. C'est ma fille qui, quand elle a été à Diderot, nous a dit, moi je passe pour une imbécile, parce que le lundi, le prof nous donne un sujet, ou quelque chose. Moi j'y connais rien, j'ai rien vu. Alors, c'est là qu'on s'est décidé à voir la télé, parce qu'on l'a, autrement, on l'a eu en 71 ou 72. Nous, je vais vous dire, on venait d'acheter le garage, alors il y avait autre chose à payer que la télé. Hein. Moi, la télé, personnellement, ça ne m'a jamais intéressé. Ça intéressait mes enfants. Alors, si j'ai eu une télé, c'est à cause des enfants. Ils l'ont réclamé, oui. J'avais une crainte de la télévision pour les enfants. Parce que je ne voulais pas qu'ils regardaient ça trop longtemps. Parce que je trouvais ça gênant pour eux. Hein. Parce que sitôt qu'ils ont eu la télé, sitôt qu'ils rentraient de l'école, paf, ils mettaient la télé. Bon. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent autre chose. Qu'ils fassent du sport, par exemple, au lieu de regarder la télé. Vous ne regardez pas la télé tout le temps, parce qu'il y avait quand même des interdits. Hein. Mais des grandes. Et c'était lourd. Ah ben, la nôtre était en bois. On l'avait achetée à Nîmes et elle était l'encadrement, c'était du bois. Elle pesait. Ah ben oui. Et puis alors un monstre. Hein, oui, voilà. À l'arrière, voilà, ça sortait du cadre. C'était c'était importable. Par contre, excusez-moi, mais si elles s'en rappellent, elles doivent s'en rappeler, les premières couleurs qu'il y a eu et les premières télés, il y avait Charles Hamel qui vendait des télés et tout. C'était un mec formidable, Charles. D'abord, il avait mis des trucs sur le trottoir, à l'extérieur, pour qu'on puisse la regarder. Il nous foutait la télé, on la regardait. Alors jusqu'à 11h, minuit, il nous mettait la télé. Ouais, en ville, il y avait des magasins qui mettaient la télé comme ça. Et Charles, en plus, à l'époque, si on lui achetait une télé, il nous faisait cadeau soit d'un frigidaire ou d'un machin ou n'importe quoi. Ah, il avait beaucoup de... Il était... alors lui, il avait commencé son petit commerce. Alors il y a la rue François-Lavieille, et puis l'autre après, c'est quoi? Avant la mairie, là. C'est la rue François-Lavieille aussi, ça? Ouais. Eh ben, il y avait un petit commerce qui était là, et puis il dépannait. Alors il dépannait avec... il avait des dépanneurs, deux ou trois dépanneurs, et il vendait les télés et tout. Et il y en avait un, c'était un Allemand, qu'il avait récupéré d'après la guerre, Eric, je me rappelle bien de son nom. Il parlait pas beaucoup français, mais il était vachement gentil. J'étais mariée, je me souviens, mais on n'avait pas de télé. On avait une voiture, on n'avait pas de télé.